Froussard. Bienvenue en Crète. Vera, parle-nous de cette nouvelle enquête pour le guide du Froussard. Eh bien, c'est ici, en Crète, une île située au sud de la Grèce, qu'est né il y a fort longtemps un des monstres les plus célèbres de la mythologie grecque. Parce que tu veux dire qu'il y en a beaucoup, des monstres? Oh oui, des centaines. Je pense que vous connaissez tous la Gorgone et sa coiffe de serpent, le Cyclope et son œil unique, ou le Cerbère, le chien à 3 têtes. Mais c'est pas pratique. Vraiment, non. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du célèbre Minotaure, une créature terrifiante mi-homme, mi-taureau qui vivait à l'époque de la civilisation minoenne. Jamais entendu parler de cette civilisation. Les Minoens peuplaient la Crète il y a environ 4000 ans. Ils vénéraient les taureaux qui occupaient une place centrale dans leurs rites. Ils pratiquaient aussi des jeux avec eux. Bon, admettons, les Minoens ont inventé la corrida, mais le Minotaure, lui, il n'a jamais existé, on est bien d'accord. Justement, nous avons rendez-vous avec un spécialiste de la mythologie grecque qui va nous aider dans notre enquête. Ah, ça fait des heures qu'on roule. Fred, sois franc, avoue, on est perdu, c'est ça? Pas du tout, je sais parfaitement où nous sommes. Mais si ça peut te rassurer, je vais demander à cette charmante jeune fille. Oh, c'est pas vrai! Vous m'avez fait rater ma photo de la grotte de Zeus! Désolé, nous sommes sur la piste du Minotaure. Vous pouvez nous aider? Quoi? Vous cherchez un minotaure dans une grotte? C'est n'importe quoi! Excusez-moi, mais en Crète, il y a beaucoup de grottes et pendant très longtemps, les habitants ont pensé que toutes ces grottes constituaient des points d'accès à l'antre du Minotaure. Puisque vous le dites, madame, je sais tout, moi, je retourne à mes photos! Waouh, vous avez l'air d'en connaître un rayon sur le Minotaure. C'est normal, je suis née ici et j'en entends parler depuis que je suis toute petite. À ton avis, Scooby, tu crois qu'il mangeait quoi, le Minotaure? Peut-être qu'il broutait de l'herbe? Pas du tout, il se nourrissait de chair humaine. Chaque année, il fallait lui livrer en sacrifice 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles qu'il dévorait. La population était terrifiée. Oui, d'accord, je crois qu'on a compris. Si vous continuez, on va perdre Sammy et Scooby. Sans vouloir vous presser, on a rendez-vous avec un spécialiste. Faudrait y aller. Fred, t'as eu la trouille quand elle a raconté l'histoire du Minotaure? Non, j'ai pas eu la trouille. Oh, encore vous? Vous avez décidé de gâcher toutes mes photos? Excusez-nous, mais nous avons rendez-vous ici même avec un grand archéologue. Me voici, j'imagine que vous êtes l'équipe du guide du Froussard. Absolument. Et nous voudrions en apprendre davantage sur la légende du Minotaure. Le Minotaure, il est partout en Crète, il suffit de fouiller. On le trouve sur des amphores, sur des pièces, mais aussi sur des poteries et même des médaillons. Oui, d'accord, mais il vivait où exactement, le Minotaure? Il était si terrifiant que le roi Minos demanda à Dédale, son architecte, de construire un labyrinthe pour l'enfermer. Mais suivez-moi. Sammy, Scooby, ne traînez pas, vous pourriez vous perdre. Ah bah regarde juste ce qu'il y a dans ces grosses jarres. Ah bah t'as vu, Scooby-Doo, il y en a d'autres là. C'est l'archéologue Arthur Evans qui a découvert le palais de Knossos au début du XXe siècle. Il était certain d'avoir trouvé le labyrinthe du Minotaure. C'est bizarre de confondre un palais avec un labyrinthe, franchement, ça n'a rien à voir. Mais il faut vous imaginer comment cela pouvait être il y a 4000 ans. Un palais qui comptait plus d'1 millier de pièces et qui s'étendait sur 7 hectares. Voici le plan pour vous donner une idée. Je dirais qu'il avait raison, ça ressemble vraiment à un labyrinthe. À propos, quelqu'un a vu Sammy et Scooby? Il y a quelqu'un? Où êtes-vous? Ah bah, Scooby, mauvaise nouvelle, je crois qu'on est perdu. Sammy, Scooby. Minotaure! Souriez! Cette fois, je vous tiens. Ça vous amuse d'effrayer les touristes. Je vais vous dénoncer. Mais non, ces deux trouillards sont avec nous, ils ont juste eu peur d'être dévorés par le Minotaure. Mais enfin, tout le monde sait qu'il est mort, le Minotaure. C'est Thésée qui, s'étant aventuré au fond du labyrinthe, a terrassé le monstre. Il y a même une statue qui célèbre son exploit à Paris. Et voilà comment finit le Minotaure. Mais aussi notre enquête. Vous pouvez sortir, les amis. Et si nous visitions la Crète? Super idée.